15 ans. Et oui, déjà 15 ans. Bon, ce n'est pas les 15 ans des Simpsons Footnote, puisqu'on a déjà fêté les 15 ans de la série en novembre dernier. Mais en effet, aujourd'hui, ça fait 15 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait 15 ans, jour pour jour, que j'ai fait mon tout premier épisode des Simpsons Footnote. Ce n'était pas pour faire une nouvelle série des Simpsons Footnote après celui de Bullard DSI. En effet, c'était pour continuer la série de Bullard DSI. Je tiens à rappeler, les Simpsons Footnote a été créé en novembre 2010 par Bullard DSI, connu aujourd'hui sur le pseudo Nico Star 8, mais malheureusement la série s'est arrêtée après 6 épisodes, ou plutôt 10 épisodes parce que ces épisodes n'étaient jamais sortis sur Footnote Athena mais qui a été diffusé sur une vidéo de Nico Star 8. La série avait été arrêtée quelques temps après les 6 épisodes de Bullard DSI, et donc c'était en 2011 que moi, Lucas Sunshine, j'avais repris la série. Alors non, ça fait pas 15 ans jour pour jour que j'ai découvert cet univers incroyable qui s'appelle les Simpsons Footnote. C'était il y a 15 ans, mais quelques jours avant, j'étais sur Footnote Athena. Je regardais des feednotes de Bullard DSI et j'étais tombé sur des feednotes des Simpsons qu'il avait fait à l'époque. Et en tout cas, j'avais aimé la série et les épisodes. Et comme j'ai vu que Bullard DSI ne seulement fait que 6 épisodes qui a été postés sur Footnote Athena, j'étais un peu triste. Et donc j'ai une idée dans ma tête, c'est de continuer la série de Bullard DSI. Et c'est comme ça que j'ai pu faire beaucoup d'épisodes des Simpsons Footnote, pour être précis, 330 épisodes des Simpsons Footnote répartis en 11 saisons. En tout cas, il existe 2 versions des Simpsons Footnote, ou même 3 si on compte la version des Simpsons 3D sur la 3DS. La première version, c'était Bullard DSI en 2010, où il avait fait 10 épisodes des Simpsons Footnote, mais seulement 6 épisodes qui étaient publiés sur Footnote Athena, et que les 4 épisodes ont été sortis sur une vidéo de Nico Star 8. Et après, c'est moi, Lucas Sunshine, qui a repris la série et de faire des épisodes pour continuer la série. Alors du coup, c'était quand que j'ai fait le tout premier épisode que j'ai voulu continuer la série des Simpsons Footnote? C'était donc le 22 avril 2011, il y a 15 ans jour pour jour, que j'ai relancé la série pour continuer la série de Bullard DSI. Et donc c'était le tout premier épisode que j'ai fait des Simpsons Footnote. Alors c'était quoi l'épisode? C'était un épisode sur la 3DS où Homer essaye de faire fonctionner la console, mais la console fait n'importe quoi, puis la console a explosé et après vous connaissez la suite. La série originale des Simpsons Footnote a été diffusée entre novembre 2010 et mai 2013, puisque malheureusement en 2013 la série s'est arrêtée à cause de la fermeture de Footnote Athena. Mais en fait pas vraiment. Pourquoi je dis ça? Parce que ce n'est pas à cause de la fermeture de Footnote Athena que la série des Simpsons Footnote était arrêtée. En fait c'était à partir de la 11e saison des Simpsons Footnote que j'ai voulu arrêter. La saison 11 des Simpsons Footnote a été diffusée en septembre 2012. C'était donc la 11e saison. Et je me suis dit dans ma tête que après 10 saisons des Simpsons Footnote, j'ai voulu faire une dernière saison. Je sais pas pourquoi j'avais décidé de faire ça. Peut-être que j'ai voulu à la base que la série s'arrête après 10 saisons et que la série s'arrêterait à la 11e saison. Mais en fait c'est plus compliqué que ça, parce que aux alentours de la 10e saison des Simpsons Footnote, il y avait de moins en moins d'épisodes qui sortaient régulièrement de la série. Je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est parce que j'avais la flemme. Je sais pas pourquoi j'avais la flemme et que je faisais de moins en moins régulièrement des épisodes des Simpsons Footnote. Et quand la 11e saison des Simpsons Footnote a été diffusée, il y avait que 3 épisodes je pense. Puis après j'ai fait une longue pause de la série, jusqu'à reprendre la série aux alentours de février-mars 2013, avec plus de 50 épisodes de la saison. Et du coup la série s'est arrêtée avec l'épisode final où Homer il mange une pomme et il meurt. C'est vrai que terminer la série comme ça c'est pas ouf. Mais après, la vraie dernière épisode des Simpsons Footnote, c'était la spéciale Saint-Valentin, qui sert de vraie conclusion à la série. Voilà, ce n'était pas à cause de la fermeture de Footnote Athena qui a provoqué la fin de la série, c'est parce que j'estimais que 10 saisons étaient suffisants et que j'allais terminer la série avec une saison finale. Je rappelle que la 11e saison a été diffusée en septembre 2012, plusieurs mois avant l'annonce de la fermeture de Footnote Athena suite à l'annonce de Footnote Studio 3D sur la 3DS, et que j'avais pas prévu de faire de nouvelles saisons. Donc ça devait être la fin des Simpsons Footnote. Pour la deuxième version des Simpsons Footnote, c'était les Simpsons 3D, une série que j'avais prévue à la base en 2013, quelques temps après la sortie prévue de Footnote Studio 3D. Mais comme Footnote Studio 3D a été reporté pendant très longtemps, la série n'a pas pu être prévue. Jusqu'en 2016, quand Nintendo a sorti leur nouveau service qui s'appelle My Nintendo qui remplaçait Club Nintendo, Nintendo a décidé d'offrir Footnote Studio 3D gratuitement en s'inscrivant sur le My Nintendo et de suivre les instructions
inscription pour avoir l'application, qui a été proposée donc sans les services en ligne prévus sur Fitness Studio 3D. Mais ça m'a pas empêché de faire les Simpsons 3D. Quelque temps après que j'ai eu l'application, j'ai commencé à faire la nouvelle série des Simpsons 3D, qui est une version 3D de la série originale des Simpsons Fitnote avec plus de couleurs sous l'application et aussi la possibilité de faire des Fitnote en 3D. Malheureusement, il a fallu 1 an pour que la série soit finalement diffusée parce que je rappelle, il n'y avait pas de service en ligne de Fitness Studio 3D et du coup c'était en avril 2017 que la série a été diffusée. J'avais créé la chaîne des Simpsons Fitnote, l'ancienne chaîne, pas cette chaîne qui a été créée pour remplacer l'ancienne chaîne qui a été clôturée par YouTube pour aucune raison. C'était mon abonné Amaki qui a eu l'idée que je fasse une chaîne des Simpsons Fitnote et donc c'est pour ça que j'ai créé la chaîne où j'ai publié les épisodes des Simpsons 3D. À la base, je devais faire une deuxième saison des Simpsons Fitnote. J'ai posté quelques épisodes de la deuxième saison, mais comme je vous ai expliqué, j'ai eu un problème avec ma 3DS à cause du chien de mon tonton qui a écrasé ma 3DS par accident parce que mon frère Zuik voulait jouer avec moi au baby-foot et que j'avais mis ma 3DS sous l'oreiller. Et à cause de ça, le chien a accidentellement écrasé ma console parce qu'il n'avait pas vu que la console était derrière. Et à cause de ça, ma 3DS a été un peu cassée parce que ça faisait le popping son. Mais après, j'ai pu résoudre le problème en diminuant la luminosité au minimum. Et c'est comme ça que la 3DS a pu survivre. Mais après, je vous ai déjà expliqué, ma Nintendo 3DS est morte maintenant à cause du popping sound qui s'est empiré au fil du temps. Ce qui fait que ma console ne veut plus démarrer du tout. Mais bon, après, malheureusement, les Simpsons 3D c'est devenu entre guillemets un lost media. Puisque vous savez, l'ancienne chaîne YouTube des Simpsons Fitnote avait été clôturée par YouTube pour aucune raison. Ce qui est vraiment dégueulasse de la part de YouTube. Mais si je m'en souviens bien, j'avais fait un live reconstitution des Fitnote de Lucas Sunshine 4ème édition. Où j'ai montré tous les épisodes de la première saison des Simpsons 3D. Ainsi que Nico Starwit avait fait un live reconstitution des Fitnote de Lucas Sunshine, notamment la première édition, où il a regardé certains épisodes des Simpsons 3D après avoir regardé des épisodes de la série originale, ainsi que d'autres Fitnote que j'avais fait. Malheureusement, avec la mort de ma Nintendo 3DS, je risque de ne pas republier tous les épisodes des Simpsons Fitnote, et je pense que contrairement à la Nintendo DSi, Nintendo a mis en place un genre de protection, un truc unique à chaque console qui empêche la copie des données sous carte SD, et donc je peux pas transférer mes Fitnote sur une autre console ou sur émulateur, parce que sur Nintendo DSi il n'y avait pas de protection, tu pouvais mettre des fichiers ppm ou transférer les Fitnote sur une autre carte SD pour qu'ils soient lus, parce que Nintendo a mis en place un truc pour protéger sur la 3DS. Voilà, je suis vraiment désolé, mais la série des Simpsons 3D ne reviendra jamais, parce que ma 3DS est morte et je peux pas transférer les données pour pouvoir remettre en ligne les épisodes. Et puis pour terminer, nous avons la 3ème version des Simpsons Fitnote, qui est donc le reboot des Simpsons Fitnote. Alors pourquoi la série a fait son grand retour après la fin de la série en 2013? Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'avais décidé de relancer la série des Simpsons Fitnote après la fin de la série en 2013. Pourquoi? C'est parce que avec le grand retour de Secret Story sur TF1, ainsi que le nouveau jeu Layton que j'espère sortira cette année. S'il vous plaît, Level 5, on attend depuis longtemps. Et donc avec le grand retour de Secret Story et Layton, j'ai donc décidé de relancer la série des Simpsons Fitnote. En parallèle, j'ai décidé de relancer mon défi 100 000 km que j'avais fait à l'époque sur le jeu Mon Coach Personnel, je garde la ligne sur Nintendo DS. Malheureusement, avec mon ancienne DSi blanche qui est mort à cause de mes chats qui ont uriné sur ma console, ma DSi blanche était vieux, ce qui fait qu'il a de plus en plus de mal à reconnaître les jeux, de lire les jeux sur cartouche, probablement à cause du port de cartouche de jeu qui est sale ou quoi que ce soit. Et donc souvent quand j'essaie de faire chaque jour le jeu Mon Coach Personnel, je garde la ligne sur DS pour refaire le défi des 100 000 km que je faisais à l'époque et que j'avais décidé de refaire le défi à l'occasion du grand retour de Secret Story, les Simpsons Fitnote et Layton, bah du coup j'avais un problème, c'est que le jeu pensait que j'avais retiré la cartouche de la console alors que c'est faux. À chaque fois ça mettait un message d'erreur pour dire que la cartouche a été retirée alors que c'est faux, ce qui perturbait pour faire le défi de 100 000 km. Et malheureusement en novembre 2024, j'avais pas le choix d'abandonner le défi parce que un jour quand je jouais à ce jeu comme tous les jours pour faire le défi de 100 000 km, j'étais en train de faire un défi du jeu et là tout d'un coup, quand j'ai terminé un défi et que ça sauvegardait le jeu, ça avait mis le message que la cartouche a été retirée alors que c'est faux. Et quand j'ai redémarré le jeu, c'était marqué que les données de sauvegarde ont été corrompues et malheureusement je pouvais pas continuer le défi des 100 000 km et c'est pour ça que j'ai décidé tout simplement d'abandonner le défi. Ouais, c'est vraiment dommage.
Donc voilà, c'est pour ça que j'avais décidé de faire le grand retour des Simpsons Fitnote à l'occasion du grand retour de Secret Story, une émission de mon enfance, mais aussi pour le grand retour de Professor Layton avec un nouveau jeu Professor Layton as a New World de Steam. Il y a quelques temps, il y avait la conférence Level 5 avec une nouvelle bande-annonce du nouveau jeu Layton. Malheureusement, il n'y a toujours pas de date de sortie pour savoir quand le jeu sortira. C'est toujours marqué que le jeu sortira en 2026, donc cette année. Mais en tout cas, ça fait des années depuis 2023 que le jeu a été annoncé lors d'un Nintendo Direct. Oui, ça fait 3 ans qu'on attend. Allez, s'il vous plaît, Level 5, on veut le nouveau jeu Layton. Et du coup, c'est quand que la série des Simpsons Fitnote a fait son grand retour? C'était donc le 29 avril 2024, parce que Secret Story a fait son grand retour le mardi 23 avril 2024 sur TF1, ce qui fait que j'ai pas pu faire l'épisode des Simpsons Fitnote le lundi, donc le 22 avril. Et donc c'est officiel, j'ai relancé la série des Simpsons Fitnote avec le premier épisode du reboot des Simpsons Fitnote le 29 avril 2024. Et aussi le même jour, j'avais fait mon grand retour sur le jeu Mon Coach Personnel Je Garde la Ligne pour refaire le défi des 100 000 km, même si malheureusement j'ai abandonné le défi à cause des données de sauvegarde corrompues. Il y a quelques mois, la série des Simpsons Fitnote avait dépassé le nombre d'épisodes de la série originale des Simpsons Fitnote, que je rappelle, c'était 330 épisodes. Puis après, la série avait eu sa 400e épisode et maintenant la 500e épisode il y a quelques jours. Et la série continue d'être diffusée tous les jours, du lundi au vendredi comme à l'époque. Mais je vous avoue quelque chose, j'avais déjà parlé de ça il y a quelques temps et ce n'est pas une blague. Malheureusement, j'ai de moins en moins d'idées d'épisodes pour la série des Simpsons Fitnote. Après, c'est tout à fait normal quand tu fais une série qui a plus de 500 épisodes. Forcément, ça peut arriver à un moment que tu as de moins en moins d'idées d'épisodes que tu pourrais faire pour la série des Simpsons Fitnote. Et en tout cas, je suis plutôt triste à propos de ça. Alors pourquoi? Parce que la série des Simpsons Fitnote depuis maintenant 15 ans, je suis attaché à la série. Cette série a une place spéciale dans mon cœur. Ça fait maintenant 15 ans jour pour jour que j'ai commencé à faire des épisodes des Simpsons Fitnote. Et en 15 ans, j'ai eu beaucoup de bonheur à faire les épisodes. Des épisodes emblématiques quand Homer va en prison, ainsi que des épisodes emblématiques comme le défi glace, etc. Voilà, c'est vrai que après avoir fait autant d'épisodes des Simpsons Fitnote ou de n'importe quelle série, malheureusement on finit par être à court d'idées d'épisodes que tu voudrais faire. Ces dernières semaines, j'ai vraiment de plus en plus de mal à trouver d'idées d'épisodes des Simpsons Fitnote. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie peut-être que la série, je l'espère pas en tout cas, pourrait s'arrêter. Voilà, je suis vraiment désolé de vous le dire, mais quand vous faites plein d'épisodes d'une série pendant des années, à force vous allez finir à ne plus avoir d'idées d'épisodes des Simpsons Fitnote. Bah du coup c'est pareil pour n'importe quelle série. C'est peut-être pour ça que certaines séries de l'industrie s'arrêtent parce que les scénaristes n'ont plus d'idées. Bah c'est à peu près la même chose. En tout cas bref, comme j'avais déjà expliqué, en tout cas j'ai de plus en plus de mal à trouver d'idées pour les épisodes des Simpsons Fitnote. En tout cas si vous avez des idées d'épisodes des Simpsons Fitnote, des idées intéressantes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que forcément après que tu as fait plus de 500 épisodes d'une série, t'as quasiment plus d'idées parce que t'as fait le tour de tout ce qui pourrait se passer sur ta tête. Ça veut dire que tu as vraiment fait le tour et de faire tout ce que t'as pu imaginer. Forcément qu'on est à court d'idées. Donc voilà, si vous avez des idées, mais vraiment des idées intéressantes, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et peut-être que je ferai votre idée d'épisode, au cas où si j'arrive vraiment pas à trouver une idée d'épisode. Et si un jour je suis totalement à court d'idées d'épisode, je ferai peut-être que vos idées alors. Voilà, je suis désolé de vous le dire, mais c'est vrai, j'ai de plus en plus de mal à trouver d'idées d'épisodes, forcément après avoir fait plus de 500 épisodes. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo parce que cette vidéo commence déjà à être long. Mais en tout cas voilà, j'ai voulu faire cette petite vidéo spéciale à l'occasion que ça fait maintenant 15 ans jour pour jour que j'ai fait mon tout premier épisode des Simpsons Fitnote le 22 avril 2011. En tout cas, ça a été un énorme plaisir pour moi de faire les épisodes des Simpsons Fitnote. J'ai eu beaucoup de souvenirs, des moments incroyables, beaucoup de rigolades et de bonheur à faire des épisodes pour vous. C'est vrai que je suis un grand fan des Simpsons depuis mon enfance. Depuis tout petit que je regarde la série des Simpsons, c'est l'une des séries américaines les plus emblématiques dans le monde. Et je remercie notamment à Nico Starwit, Boulard DSI, d'avoir fait les épisodes de
la série des Simpsons Fitnote à l'époque, les premiers épisodes quoi, et que si la série n'était jamais existé, on saurait pas en arriver là. Et en tout cas, j'aimerais bien remercier à tous ceux qui suivent la série depuis des années. Merci à tous ceux qui ont regardé la série, que ce soit la version originale ou le reboot. J'aimerais bien remercier aussi à tous ceux qui regardent le reboot des Simpsons Fitnote qui est diffusé depuis le 29 avril 2024. Merci à tous ceux qui suivent les nouveaux épisodes régulièrement du lundi au vendredi. Et en tout cas, c'était vraiment un énorme plaisir de faire la série des Simpsons Fitnote. En tout cas, je continuerai à faire la série des Simpsons Fitnote le plus longtemps possible, aussi longtemps que je prendrai plaisir. Enfin, si j'arrive encore à trouver des idées d'épisodes, parce que j'ai de moins en moins d'idées. Enfin bref, tant que j'aurai le plaisir et la joie de faire des épisodes, aussi longtemps que j'ai la motivation et que ça me plaît, je continuerai à faire des épisodes des Simpsons Fitnote. Voilà, j'ai vraiment voulu faire le grand retour des Simpsons Fitnote en 2024 à l'occasion du grand retour de l'émission Secret Story sur TF1, ainsi que le retour de Layton avec le nouveau jeu Professor Layton and the New World de Steam, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire le retour de la série. Bon après c'est vrai, j'aurais pu faire le retour de la série depuis des années auparavant, mais j'ai voulu faire le retour de la série puisque voilà, avec le retour de Secret Story et Layton. Enfin bref, joyeux anniversaire à mes 15 ans que je fais des épisodes des Simpsons Fitnote, que j'ai découvert l'univers et tout ça. Merci encore une fois à Boulard DSI, le créateur de la série, et merci encore à tous ceux qui suivent la série depuis des années. Pour moi, la série des Simpsons Fitnote, ça a fait partie de mon enfance. De 2011 à 2013, j'ai eu beaucoup de bonheur à faire la série tous les jours, du lundi au vendredi, et depuis 2024, le sentiment de joie et de bonheur a toujours été là, ça n'est jamais parti. Et en tout cas voilà, j'aimerais bien vous remercier infiniment à tous ceux qui suivent la série depuis des années. Merci à tous de votre soutien, merci à tous ceux qui regardent la série régulièrement. Merci du fond du cœur. Voilà, c'était une vidéo pour parler concernant les 15 ans que j'ai commencé à faire des épisodes des Simpsons Fitnote. Ça fait déjà 15 ans, franchement, le temps passe vite. J'avais 9 ans en 2011 quand j'ai commencé à faire des épisodes des Simpsons Fitnote pour continuer la série de Boulard DSI. Et maintenant, j'ai 24 ans et je continue à avoir beaucoup de plaisir, de bonheur et de joie à faire des épisodes des Simpsons Fitnote. Et j'espère pouvoir continuer le plus longtemps possible. Enfin, j'espère vraiment ne plus être en panne d'idées. Enfin bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était une vidéo spéciale pour fêter les 15 ans que j'ai fait des épisodes des Simpsons Fitnote. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la série. J'espère que vous allez continuer à regarder les nouveaux épisodes du lundi au vendredi sur Sudo Memo et sur la chaîne YouTube des Simpsons Fitnote. Et j'espère que vous avez hâte de voir les prochaines aventures et les nouveaux épisodes de la famille Simpson. En tout cas, bref, j'ai un dernier mot à vous dire. Joyeux anniversaire des 15 ans de mon tout premier épisode que j'ai fait de ma vie, des Simpsons Fitnote. Joyeux anniversaire. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Ciao.